Le lac Tchad était autrefois la plus grande masse d'eau douce d'Afrique et la principale source d'eau douce pour plus de 70 millions de personnes. Situé au nord de l'Afrique centrale, le lac Tchad est bordé par le Tchad, le Nigeria, le Niger et le Cameroun. Dans les années 1960, le lac Tchad était le 6e plus grand lac d'eau du continent africain avec une superficie de 26 000 km². Mais aujourd'hui, le lac s'est rétréci à moins de 1500 km². Le volume d'eau qui arrive chaque année dans le lac a considérablement diminué en raison des effets du changement climatique mondial et de l'expansion rapide de la population autour du bassin du lac Tchad. Cela a invariablement aggravé la rivalité concurrentielle des groupes ethniques. Par conséquent, leurs sources de revenus comme agriculteurs, pêcheurs et éleveurs pour accéder aux ressources de plus en plus rares du lac jusque-là ont dégénéré en crise, d'autant plus avec l'infiltration d'insurgés armés. La situation a dégénéré compte tenu de la rareté des précipitations et du changement climatique induit par la sécheresse. Par conséquent, des conflits ont entraîné une pauvreté abjecte et une lutte pour la survie parmi la population. Avec l'avènement de la crise de Boko Haram dans la région du lac Tchad, les victimes de l'insurrection ont été déplacées après avoir fui leurs maisons pour se réfugier dans les villes des pays voisins de la région. Les insurgés ont ravagé les communautés qu'ils ont attaquées, détruit les moyens de subsistance et ceux qui ne pouvaient pas fuir ont été capturés et enrôlés de force dans le groupe par endoctrinement de fausses idées religieuses, tandis que ceux qui résistaient étaient tués. Certaines personnes qui n'avaient pas réussi à avoir de meilleurs moyens de subsistance après avoir fui l'insurrection ont finalement rejoint les groupes armés, frustrés par le manque d'accès aux commodités de base. Banqui, une plateforme tournante commerciale pour les personnes de différents pays de la région du lac Tchad, située dans l'état du Borno, au nord-est du Nigeria, une ville frontalière entre le Nigeria et le Cameroun, est devenue l'un des épicentres de l'insurrection de Boko Haram dans les territoires de la région du lac Tchad. Les événements qui ont eu lieu dans cette zone ont mis la ville à genoux. Une partie particulière de Banqui a été transformée en ville fantôme. Boko Haram ya zo ya fara yankan mu duka a nan za mu gudu mu zo mu kwana da mu da 'ya'yanmu a bakin kasuwa bayan barik din nan. A nan za mu zo duka mu zubu daga mangarba ta yi ma ba za mu iya cin abinci ba. Garin Banki da kowa ya san gari ne na kasuwa sosai. Mutane suna dawowa garin nan suna cin kasuwa Lagos, Kano, Borno, Adamawa duk suna dawowa garin nan. Masifan nan ya zo ya faru garin ya lalace. Yanzu kowa da kowa ya wase. Wayansu suna sun shiga Cameroon, wayansu suna Mubi, wayansu suna meye da garin ya wase gaba daya. Da an dame mu da su harbin bindiga a cikin gari, da su yaran mu a takure suke saboda suna sata a cikin gari. Idan shekarun baya ba za ka taba samun ka wuce nan kilomita 1 ka fita ba. Amma yanzu har ana wuce kilomita 30 sama suna tafiya suna zuwa. À la lumière de ces graves défis dans la région, la Commission du bassin du lac Tchad et l'Union africaine ont reconnu la nécessité d'une réponse régionale commune pour faire face à la crise et ont finalement convenu de la stratégie régionale pour la stabilisation, le relèvement et la résilience des zones affectées par Boko Haram dans la région du bassin du lac Tchad. Well, the regional stabilization project, as you are rightly aware, is a product of the Lake Chad Basin Commission, which was produced with the support of the African Union and the UNDP. And of course, all the member countries of the areas affected by Boko Haram insurgency did participate actively
in the production of the document. So I can indeed say that it is a document that was produced from the grounds up. We invited all the stakeholders, including IDPs and refugees, to come to N'Djamena and participate in the production of that document. In terms of AU's role in the implementation of the RSS, aside from the political engagement between the AUC and the Chad Basin Commission, there is a mission support team deployed by the African Union to support the MNJTF. It comprises of the mission support team as well as the civilian component. With the RSS coming into being in 2018, it complements the effort of the MNJTF to provide the political and development angle to stabilizing the affected territories in Lake Chad Basin. So the other component of our support is to help the LCBC to work with the MNJTF in the area of non-kinetic aspects of the work of MNJTF, including help them to better have civilian oversight in their work they do with the communities. La stratégie combine la réponse militaire commune contre les groupes armés extrémistes violents dirigés par la force multinationale mixte MNJTF à travers les différentes forces de sécurité et de défense nationale dans les 4 pays avec un effort civil transfrontalier pour consolider les acquis militaires. Since the reoperationalization of the multinational joint task force in 2015, and the relocation of the headquarters to N'Djamena, Chad, the leadership and the command of the force have turned around the hitherto devastated region into more secured environment. This was made possible by conducting offensive operations, which has led to liberation of so many towns and villages. We have towns like Abadam, Manufactory, Damasak, Wilgo, Barua in Niger, and we have some island also like Litri, Madai, that were under Boko Haram before. They are all now liberated. In the area of civil-military cooperation, multinational joint task force has performed very well. Both headquarters and at the sector levels, we encourage our officers to embark on programs and projects that have meaningful impact on the life of those either resettled people or those that are under our control. I mean, those that we have liberated. What we have seen in this community is that through the collaborative efforts of working with the military and working with local institutions, working with the community structures that are on the ground, we've seen first and foremost confidence being restored. And it's incredible what you can do when there is peace, and that inspires confidence. Grâce à l'intervention du RSS, les 8 territoires touchés par l'insurrection veulent reprendre les choses en main. Et ce que les populations souhaitent est de voir le succès de l'intervention de RSF avec la participation active des populations des territoires concernés. Enfin, les gens rentrent chez eux. Et nous avons reçu des réfugiés. Ils sont venus des Nigériens. Ils sont au camp de Minawao, ils sont environ 70 000 réfugiés. Mais nous avons entamé le processus de leur retour. 5 000 ont déjà rejoint. Nous avons des déplacés internes. Ils sont environ 250 à 300 000. Nous avons même des retournés. Et il y a un camp DDR qui a été ouvert et qui reçoit ceux-là. Mais la plupart, c'est des Nigériens. Nous avons réussi à réouvrir le corridor Banki, Amchide, Mora, N'Djamena, qui est très important au plan économique et qui a permis aux uns aux autres de renouer avec leurs activités parce que c'était bloqué du côté du Nigeria, du Cameroun et même du Tchad, où c'était le point de chute. Ça a permis à nos finances d'avoir une bouffée d'oxygène et aux populations qui étaient abandonnées à eux-mêmes de renouer avec leurs activités.
et aux jeunes qui, pour des œuvrements, avaient rejoint les camps de Boko Haram, sont revenus et ils ont été appuyés par le PNUD dans ce que nous appelons le cash flow. Stabilisation committee wannan ne ta wayar mana da kai. Duk wani mutumin da ya dawo daga daji, kar ku kyamace shi kuma kar ku ce wannan ya kashe mana yan uwa ko abokai. Ya zamanto su ne yan uwa. Idan ya zamanto su ne yan uwa wanda suke can daji din za su iya sawa a ransu su da. The refugees, the returnees, the immigration are trying their possible best. We are giving them hospitality, VIP treatment if they are coming from Cameroon. We use immediately they enter, we used to register them, but we have to calm them down. If they are very tired, they are hungry, you know, most of the time they will trek from somewhere before they will get a car. From there, you will see them inside Cameroon, then they will come to our border. We call them inside. We have to tell them to rest. Dans la province du lac, Hadjalamis de l'extrême nord du Tchad, Difa au Niger, Amchid à Maroua, l'extrême nord du Cameroun, et Banki, Munguno, Damboa à Borno, Buniyadi à Yobe et Goulak dans les États d'Adamawa au nord-est du Nigeria. Ces territoires ont tous bénéficié de l'intervention de la facilité régionale de stabilisation dans le cadre des initiatives RSS. Before we arrived and we started stabilization, it was almost like a no man's land. Nobody were really present and it was a very dangerous place. Now the picture changed, it contrasts. Economic activities now is much better. Now UNDP through the facility has initiated activities focusing on three key outputs. One is to provide immediate safety and security to the areas that are affected by strengthening security infrastructure in the affected communities and through building, like, for example, police stations for the affected areas that will now allow government to deploy police officers that will now lead to maintenance of law and order in those affected areas. But also through that, they've also been able to work with communities to strengthen community security by organizing what we call stabilization community security committees in those affected areas, through which they can strengthen also their relationship with the security forces. And what UNDP has done to support the LCBs is to actually rehabilitate those infrastructure that Boko Haram has destroyed, such as schools, such as hospitals, and also such as markets. And they've done this also to make sure that the government are able to deploy professionals in those infrastructures and those social services like schools. Muna nan kuka dai suka ji kukan mu kuma su UNDP da ta san muna katangan nan daga nan an hari din yayi sauki da aka yi katanga bayan katanga za mu kwanta da 'ya'yanmu za mu ci abinci za mu kwanta mai barci hankali ya fara kwanta na biyun shi ta zo ta mana police station na ukun shi aka zo kuma aka ajiye mana aka kawo mana tallafi na jari. Wannan ɗan tallafin da muka samu ya ƙara muna ƙarfin gwiwa. Nan saboda abin da baka da an ka ƙara maka ko da ɗan kaɗan da ne zai ƙara maka ƙarfi. In baka dafa, kaga ko da yaushe kana nan wanda kake zaune. To wanda an zaune an ka tada shi tsaye kai ga an ƙara mai ƙarfin tafiya. Rayuwarmu a dadin da kan muna da matsala amma yanzu da muka fara irin nan haka din nan yanzu ya ragu sosai. Mun samu tallafi na samun jari a cikin mu akwai kuma wanda mun samu tallafi ta fannin hasken wuta musamman ma babban abin da muka samu muna farin ciki da shi ma mun samu katanga ta garin nan wanda ta bamu tsaro wanda kowa a yanzu ya gamsu baya jin tsoro yana samu daman yayi bacci hankalinsa a kwance.
le RSS reconnaît que pour une appropriation locale et nationale efficace et solide du processus et pour la légitimité, l'implication et le rôle des OSC ne peuvent être ignorés. We have also established a civil society forum for the Lake Chad Basin. You know, the civil society is very important to us. They are a mechanism for feeling the temperature of the grassroots, if you like. They tell us what is going on there. They participate in telling us the requirements, the needs of the people at the grassroots. And they also give us feedback about how we are doing, whether we are making the desired impact in the affected areas or not. Dama an yi kokari don yayin DP tun da ta zo ta kafa wannan kwamitin da ana yi mitin nan ta taimaka sosai. Don ba mu taɓa gani mun zauna da CO mu yi magana da shi ba, in sai wa'annan ne suka ja mana mun zauna da CO ba sau ɗaya sau biyu mu yi magana. Et depuis le début du projet, le projet a commencé bien, c'était en 2018. Donc, à partir de 2018, il y a beaucoup d'activités qui s'est passées, sur des formations surtout. Mais à partir de la deuxième étape, à partir d'ici aussi, il y a eu des formations. Des formations dans le cadre de la stabilisation du bassin du lac Tchad, la gestion des conflits, la médiation, et puis comment s'entretenir avec les gens, hein, comment encadrer les gens. Même pour nos enfants, on a eu des formations pour l'enrôlement des enfants dans le groupe armé. Et puis, l'extrémisme violent, le VBG, basé sur le genre. Donc, il y a eu beaucoup de bénéficiaires. Il y a des gens qui ont bénéficié du matériel agricole, des kits agricoles, du matériel de pêche, des formations pour l'utilisation de ces matériels. Muna zama da su suna jin koke-koken da muke yi dinnan. Muna zuwa duk wasu anguwan da muke zama ko dan majalisa haka ko irin wajen abokanayen mu haka muka je. Za mu yi mu zauna cikin hira, za mu yi mu faɗakar da su ga fa abin da yake tafiya a gari, kuma fa wannan abin da ake yi ba kyau, amma abin mara kyau ne za mu yi magana a kai. Amma abin mun yi ne a cikin mitin namu, abin da ya kamata mu je mu faɗa ne a cikin gari. Za mu je mu same su mu gaya musu ɗaya biyu. Duk inda ka samu mutum 10 ka gaya masa magana kam insha Allah mutane 5 za su ji. Bien qu'avec la présence de l'intervention du RSS dans la région du lac Tchad, la durabilité de l'intervention nécessite une présence optimale de la sécurité pour protéger les vies, les biens et les projets eux-mêmes. As we embarked on this journey, we had no idea where it was taking us. And I'll explain that. The challenges, as you know, not only in Niger, but in the region as a whole, are momentous. For Niger, the development challenges are as huge as the security challenges are. And as numerous, as vast. And so it becomes very difficult to prioritize. Everything is almost an emergency. But without security, there's no development. When you have people constantly attacked and displaced by terrorism, it's very hard to have any form of initiative taking place in these areas. Le rôle des femmes et des jeunes est très stratégique dans tout processus de consolidation de paix, de promotion de la paix, de stabilisation et de lutte contre l'extrémisme violent et la déradicalisation. L'Union européenne, par l'intermédiaire du plan international, dans le cadre du RSS, soutient activement les efforts de stabilisation menés par les jeunes du bassin du lac Tchad pour la participation effective des jeunes au processus de consolidation de paix. Yeah, under this platform, we have 3 constantly engaged youth.
but at large, we've engaged more than 300 young people in the community. Some of the activities that we carry out so far, we train the youth on how to collect the data that can be uploaded to the database. The data are mostly the youth group in the community, the peace causal factors in their community, and also the essential services that are in their community. Mu matasa mu ne ƙashin bayan al'umma. In matasa suka yi kyau, al'umma ya yi kyau. Alhamdulillah mun koyi abubuwa da yawa. Mun samu training ta ɓangarori kala-kala. Mun samu training akan peace building. Mun samu training akan ya za mu zauna da mutane a community mu zauna mu faɗakar da su. Mun samu training akan ya za mu je mu yi capturing na anguwa, mu san map na anguwa. Idan muka tashi yin wayansu abubuwa ba sai mun je muna nema mu ce kaza ba, already mun samu training akan haka gabaki daya, kuma mun samu training yanda za mu fuskanci al'umma, mu zo mu musu bayani akan abin da yake tafiya, saboda kafin haka wani ka zo ka tunkare shi ka ce bar abin da yake yi lokaci daya zai iya kawo maka matsala. Amma mun samu training akan ya za mu zo mu fuskanci mutane, mu buɗe musu kai, mu wayar musu kai akan su bar abin da ba shi da kyau. Les médias sont l'un des outils les plus importants dans la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation. À cet effet, le RS-SRR a reconnu Radio Ndarason International comme un outil de plaidoyer pour la diffusion de l'information dans la région du lac Tchad. We take the recent news, what's happening around the Lake Chad. Like the DDR program in Niger, the people associated in Nigeria associated with Boko Haram, and the actual news is going in the extreme north of Cameroon, in Meri and Mora. First, violence extremism. These are the topics that we started with and we are focusing on it. Inside the violence extremism, there are many different aspects. We have aspect of education, we have health, we have civil rights, we have governance, we have politics, everything's in somehow related to these topics. Malgré les énormes succès enregistrés par les initiatives RSS, les États du bassin du lac Tchad continuent de subir des activités violentes de la part des factions de Boko Haram, des insurgés et de l'ISWAP, l'État islamique de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, la situation sécuritaire dans la région reste instable et a considérablement restreint l'accès à divers endroits autour de la région du bassin du lac Tchad. Cela fait 4 ans depuis la création du RSS et l'impact ressenti par les communautés et le retour en toute sécurité dans certaines de ces communautés. Mais il est nécessaire de déployer les efforts plus concertés pour conduire les gens à Eldorado.